Bonjour à tous. Merci d'être là cet après-midi. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Nathalie Granier. Je suis psychologue depuis quelques années. Et oui, quelques années, Sébastien, merci. Et également, je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis 8 ans, dans le domaine de la threat intelligence, donc dans le renseignement. Et surtout, je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que je suis dans mon pays, pays de l'Ovalie. Je suis en rouge et noir. Je pense que vous avez noté le petit clin d'œil au pays. Donc voilà, je suis toulousaine, donc Tarnès plus précisément, mais je travaille pour une société bretonne. Eh oui, on se refait pas. C'est la société Another Way et on m'a missionné, j'ai 10 minutes pour vous présenter la protection du COMEX, comité exécutif et comité de direction, donc par rapport à votre empreinte numérique. Donc j'ai 10 minutes, on est parti. Donc je vais commencer par un petit quiz, si vous êtes d'accord. Je vais vous présenter 3 petits logos. Et je vais vous demander si vous savez quel est le point commun entre ces 3 petits logos. Uber, Colonial Pipeline, MGM. Ça vous parle? Ça fait sourire? Ça fait, voilà, c'est tous les trois. Ces 3 compagnies ont été victimes d'une attaque par ingénierie sociale. Uber, un SMS, une entreprise avec un genou à terre. Colonial Pipeline, c'est des informations, des credentials qui ont été à la disposition sur Internet. Résultat des courses, 45% de la distribution du carburant qui a été stoppée aux États-Unis. Et enfin, le troisième, MGM. Donc là, c'est une usurpation d'identité d'un collaborateur via LinkedIn. Résultat, 100 millions de dollars qui ont été impactés. Donc c'est pas rien. Et quel est le vecteur d'entrée? C'est l'être humain. L'être humain est un maillon faible. Alors soi-disant, c'est un maillon faible. Nous, chez Another Way, on a envie d'en changer le paradigme et d'en faire un maillon fort. Donc, ce que nous faisons de notre côté, c'est protéger les entreprises. Pour cela, il faut anticiper, il faut protéger l'entreprise, mais il faut aussi protéger le dirigeant. Donc, cette protection, elle passe dans le haut de la pyramide, c'est-à-dire le ton qui doit être donné au sommet. Et pour vous justifier de ça, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui se passe aux États-Unis en 2015. Ce jeune homme, je ne sais pas si ça vous parle, cette photo. Peut-être que vous connaissez l'histoire. John Brennan. Donc, c'est un jeune directeur d'une organisation gouvernementale américaine qui s'appelle la CIA. La CIA, elle fournit du renseignement auprès du président des États-Unis. Elle fournit du renseignement auprès de ses conseillers, mais également auprès de politiques pour que eux-mêmes prennent des décisions pour sécuriser la nation. Donc, c'est quand même pas rien. Cette société, elle a un symbole, elle a 3 symboles même. Le premier symbole, c'est l'aigle. L'aigle, c'est pour la vigilance. Le bouclier, c'est pour la défense. Et enfin, on est sur le renseignement. Et autre élément que l'on peut citer sur la CIA, c'est que la CIA est extrêmement organisée, 5 divisions, extrêmement financée. Le service de renseignement, c'est 28 millions de dollars qui est destiné juste à ce service-là. Et puis, ils ont une communication super bien rodée. On retrouve ces éléments-là sur la première page de leur site Internet. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on peut se dire, c'est une société hyper sécure. Que nenni. John Brennan a fait la rencontre d'un vieux briscard. Un vieux briscard, ce jeune homme qui s'appelle Ken Gamble et qui a 15 ans. Il appartient à un groupe qui s'appelle Cracas with Attitude, CWA. On pourrait penser que c'est un groupe de rock, un truc sympa, mais pas du tout. C'est un groupe de hackers essentiellement constitué de jeunes de 15 ans. Eh bien, ce jeune homme a pratiqué de l'ingénierie sociale sur John Brennan, donc directeur de la CIA pour rappel, et donc il a usurpé son compte Internet personnel et professionnel. Et je vais vous expliquer comment. Première étape, ça s'est passé en 2 étapes. La première étape, c'est à partir d'un numéro de téléphone, l'attaquant a fait une recherche inversée. Il a pu récupérer le fournisseur d'accès Internet qui était Verizon. Ok, pour l'instant, tout va bien. À partir de là, l'attaquant s'est fait passer pour un technicien de Verizon et il appelait son propre service informatique en prétextant qu'il n'avait plus accès à la base de données. Pas de souci, son faux collègue, son collègue qui pensait vraiment bien agir, il lui a transmis les informations. C'est ainsi que l'attaquant a pu récupérer le numéro de compte de Brennan, son compte PIN à 4 chiffres, un numéro de téléphone portable de secours sur le compte de l'adresse email AOL, donc l'adresse email personnelle, et puis les 4 derniers chiffres de sa carte bancaire. La première étape a été réalisée.
tout va bien. Il attaque la seconde. La seconde étape, c'est que l'attaquant, une fois qu'il a ses données en poche, il a appelé son opérateur AOL. Il s'est fait passer pour John Brennan et en disant j'ai plus accès à mon compte AOL, est-ce que vous pouvez réinitialiser mon mot de passe? Forcément, AOL lui a demandé quelques petites questions de sécurité de type est-ce que vous avez les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire? Pas de problème, je les ai. Ils avaient tout anticipé. Donc, ils ont pu récupérer le compte de AOL de John Brennan. Le 12 octobre, ils ont accès au compte de messagerie. Ils récupèrent des courriels, ils récupèrent des noms de numéros de téléphone des numéros de sécurité sociale et des journaux d'appel. Ils ont eu accès à la messagerie pendant 3 jours. 3 jours où ils ont épuisé, gratté, récupéré des informations. Ils se sont pas arrêtés à ça. Ils ont également récupéré une lettre du Sénat qui stipulait que effectivement les États-Unis avaient utilisé quelques petites pratiques de torture aux États-Unis, donc ça fait pas très bon genre. Et puis enfin un questionnaire qui est le Standard Form 86, qui est un document que l'on doit compléter lorsqu'on veut travailler dans le domaine de la sécurité, et notamment dans la CIA. Et dans ce document, on a les antécédents criminels, on a les dossiers médicaux, on a les amis, la famille, tout. On a pu récupérer toutes les informations de John Brennan. Voilà ce qu'ils ont récupéré pendant les 3 jours. Et pompons sur la Garonne, parce qu'on est à Toulouse, tant qu'à faire, ils ont récupéré également, ils ont pris le contrôle de l'iPad de la femme de John Brennan et ils ont même pu discuter avec elle. Voilà, super, double jackpot. Donc voilà ce qu'a fait ce petit jeune homme. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette attaque. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que les dirigeants sont vulnérables. On pouvait penser qu'un directeur de la CIA, inviolable, c'est impossible qu'on arrive jusqu'à sa femme. Eh ben si, c'est tout à fait possible. Un attaquant va utiliser plusieurs vecteurs. Premier vecteur, c'est le courtier en données, ou bien il y a des groupes qui s'appellent Hack4Eye. Ce sont des groupes qui sont missionnés pour aller récupérer, rechercher de l'information sur les dirigeants et ils vont les revendre à des attaquants pour qu'ils puissent mener des attaques d'ingénierie sociale. Premier vecteur. Le deuxième vecteur, c'est les comptes personnels ou d'extorsion de documents. Si vous faites fuiter sur Netflix, Deezer, etc., on peut penser que c'est pas impactant pour l'entreprise. Que nenni. Souvent, on utilise le même mot de passe pour d'autres comptes professionnels. Si vous en doutez encore cet après-midi, je vous montre des chiffres. 84% des personnes réutilisent leur mot de passe. 11% réutilisent leur mot de passe sur plus de 15 sites. Et la plupart d'entre nous, on ne change pas nos mots de passe durant 3 ans. Donc malheureusement, un mot de passe qui est fuité sur Netflix, oui, ça a une incidence. Troisième vecteur, les membres de la famille. On sait bien que nos données, parfois, elles ne sont pas maîtrisées que par nous. Nos amis, notre compagne, notre mari ont des données sur nous et vont les diffuser. Et ça constitue une arme de destruction massive pour un attaquant. Il va s'en servir contre vous. Donc, il faut absolument protéger ce réseau-là. Pareil, j'ai des chiffres à l'appui qui sont issus de ma société à Another. 60% des dirigeants ont leur cercle familial et amical qui est facilement identifiable sur Internet. Et enfin, le quatrième vecteur, c'est le réseau domestique. On utilise tous notre téléphone perso dans le cadre du pro, notre téléphone perso dans le cadre du perso. Pareil pour l'ordinateur, ça peut nous arriver de commander, enfin, on fait une petite commande sur Amazon avec notre ordinateur professionnel. La cybersécurité, ça s'arrête pas à 18 heures quand on sort de l'entreprise. Elle continue au-delà. Il y a beaucoup d'attaquants qui ont cherché, notamment chez le groupe Lapsus, qui a attaqué à 1 heure du matin, c'est-à-dire en dehors des horaires de l'entreprise. Avant-dernier chiffre, 70% des dirigeants ont une exposition cyber à haut risque. Ce que je voulais vous raconter, donc, à partir de ma petite histoire, vous l'avez vu, l'attaquant a utilisé les comptes personnels, a utilisé l'extorsion de documents, les réseaux domestiques et les membres de la famille. Et là, mon dernier chiffre, le coup de massue, on va dire, les dirigeants sont 12 fois plus ciblés que les autres collaborateurs dans l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous présenter sur ces 10 minutes. Another, donc ma société, va permettre de mapper votre empreinte numérique afin de vous donner des informations concernant les réseaux sociaux et le dark web. Ça va permettre de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger votre organisation, vos clients et vos fournisseurs. Voilà ce que je voulais dire. Si vous voulez poursuivre la conversation cyber, psychologie, boire un café ou juste discuter, je vous attends au stand numéro 9. Merci beaucoup.